5 règles de base à suivre pour pouvoir vous améliorer au quotidien. Numéro 1. Stop, bulking, prise de masse, toutes ces merdes, on arrête. Ça sert strictement à rien. La seule chose que vous allez gagner, c'est que vous allez prendre 5 kg. Sur ces 5 kg, ça va être 3 kg de gras. Vous allez devoir recuter ensuite. Puis ensuite, vous allez vous sentir trop skinny. Vous allez perdre de la masse musculaire forcément, parce que vous voulez faire des choses trop vite. Donc, vous allez grossir, vous allez maigrir, vous allez grossir, vous allez maigrir. Au final, ça sert à rien de faire des prises de masse. Ça nous amène au deuxième point. Connaître son total calorique. Quand vous connaissez votre total calorique de la journée, vous vous mettez en léger déficit, 250 maxi calories. Et là, vous allez faire la différence, c'est sur votre progression à l'entraînement. C'est-à-dire progresser sur les barres, sur les charges, sur les répétitions, n'importe. Du moment que vous progressez, que vous faites de la surcharge progressive, vous allez prendre du muscle. C'est obligatoire. Il faut juste que ça soit assez pour pouvoir maintenir votre niveau de force. Si vous êtes en trop gros déficit calorique, vous allez être trop fatigué, vous allez perdre de la force, du coup vous allez perdre des charges sur vos barres, des répétitions, etc. Et forcément du muscle. Donc du coup, troisième point, arrêtez de matraquer les abdos tout le temps. Les abdos, tant qu'ils ne se voient pas, ça sert à rien de les faire. Les abdos, ils travaillent énormément avec les 3 exercices phares que tout le monde doit faire à la salle, le squat, le bench et le deadlift. Tant que vos abdos ne se voient pas au naturel, ça ne sert à rien de les travailler. S'ils ne se voient pas, c'est tout simple, c'est parce qu'il y a une couche de gras devant. Et là, on en revient au déficit calorique. Trouvez votre total calorique de la journée, mettez-vous à 150-200 calories de moins, commencez à vous concentrer sur votre charge, votre surcharge progressive, votre progression à l'entraînement. Et vous verrez que petit à petit, vous commencerez à avoir des abdos. Tout ce que c'est impossible de cibler une perte de gras à un endroit. C'est impossible. C'est soit vous perdez du gras partout, soit vous en perdez pas. Donc à partir du moment où vous avez revu votre total calorique, vous êtes en léger déficit, là, du coup, vous allez commencer à perdre du gras. Vous allez petit à petit commencer à avoir une définition musculaire au niveau des abdos. Là, vous pouvez inclure du travail d'isolation sur vos abdos. Quatrième point, qui est la structuration des séances. La structuration des séances, c'est j'arrive, je fais le dos. Ne jamais commencer le dos par du tirage à la poulie haute. C'est une blague, c'est une vaste blague. C'est toujours commencer son entraînement par un exercice lourd, polyarticulaire. Lourd, je ne dis pas de faire 3 à 5 reps. Vous pouvez taper du 6-8 reps, c'est pas ça le problème. Il faut que ce soit un effort dur, un effort polyarticulaire, un effort vraiment lourd. Il faut qu'on soit proche des 75-80% de votre répétition maximale. C'est comme si vous allez arriver à faire les jambes. Ne faites pas du leg extension en premier exercice pour les jambes, c'est une blague. Vous arrivez pour faire les jambes, bam, tu vas te faire ton squat, une flexion de genou. Tu n'es pas obligé de faire du back squat, tu peux faire du front squat, tu peux faire du hack squat. Pas de la presse évidemment, ça aussi c'est une blague. La presse c'est un exercice accessoire qui vient en complément d'une autre flexion de genou. L'exemple d'une séance jambes, tu arrives, tu fais tes squats, juste après tes squats, tu peux faire des post squats, tu peux faire de la presse. Là tu vas chercher une fourchette de répétition plus haute et du coup une charge plus légère. Et ce qui marche bien avec les flexions de genoux et qui est obligatoire à chaque séance de jambes, c'est une extension des hanches. Donc hip thrust, soulever tes roumains à une jambe, à deux jambes, n'importe, une extension de hanche en complément d'une flexion de genoux, c'est le meilleur des deux mondes. C'est ce qu'il faut pour équilibrer la chaîne antérieure et postérieure. Après ça, 2 exercices d'isolation, un pour les quadriceps, un pour les ischios, évidemment les mollets, parce qu'il faut les faire. Combien de mecs vont à la salle et font 5-6 exos par exemple pour les pecs, alors qu'en 3 exos pour les pecs, c'est réglé normalement. Si tu arrives à en faire plus de 3 d'exos, c'est que ça t'a merdé quelque part mon grand. Au dernier point, qu'il faut travailler tous les muscles 2 fois par semaine. Minimum, 2 fois par semaine maximum pour les pectoraux, parce qu'ils sont déjà surutilisés, surexploités au quotidien. Et que faire plus de 2 fois par semaine les pectoraux, ça ne sert à rien, mis à part quand on se retrouve avec des personnes qui sont voûtées en avant et qui se plaignent de douleurs à l'épaule bizarrement. Peut-être que si tu travaillais deux fois plus tes dorsaux et ton deltoïde postérieur que tu ne travailles les pecs et ton deltoïde antérieur, tu n'aurais pas de douleur mon grand. Et la structuration d'une séance, c'est un exo polyarticulaire, un exo complémentaire à cet exercice polyarticulaire et de l'isolation. Pas la peine de se fusiller à faire 12 000 exos, alors qu'avec 4 exos pour les gros muscles, c'est vraiment le grand maximum. Sachez que le maximum par séance de série, c'est 12 pour un athlète. Ça veut dire que si tu as fait plus de 12 séries effectives, encore une fois, dans ta séance, et que tu es capable d'en refaire, alors c'est que tu as merdé quelque part. C'est que tes séries n'étaient pas assez efficaces. Parce que crois-moi, si tu planifies vraiment bien ton entraînement, à partir de 6 séries, mon gars, mais tu es rincé. Tu commences déjà à être mort. D'où le fait que les 2 derniers exos, c'est quasiment que de l'isolation et de l'accessoire. Donc 12 séries par entraînement maximum pour les pros et le double par semaine. Tout le fait de travailler chaque muscle 2 fois. J'espère que j'ai pu apporter quelques réponses à certaines personnes. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires ou en DM. On retient juste, arrêtez le bulking, les prises de masse à la con, travaillez chaque muscle 2 fois par semaine, structurez ces séances, les exécutions, le nombre d'exercices, le total calorique, très important, et arrêtez de fracasser les abdos tant que vous n'êtes pas passé en dessous des 15% de body fat. Franchement, ça sert à rien, ils bossent déjà suffisamment avec le squat, le bench et le deadlift. Donc on a tout fait. Bisous.